Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler d'une question qui est très intéressante. C'est la question de savoir, est-ce que Mashiach arrivera quand tout nous semblera perdu? En réalité, cette question elle est basée sur un texte de la Gemara qui nous dit que En ben David ba ella behesech hadat. Mashiach ne viendra pas seulement quand on aura oublié Mashiach, c'est-à-dire quand on aura pensé que tout est perdu. En réalité, c'est une phrase qui soulève énormément de questions. Et justement, ce soir, on va essayer d'y répondre. On va baser le cours en réalité sur une parole de Yaakov à ses enfants. Parce qu'on sait que Yaakov, avant de partir de ce monde, il bénit tous ses enfants. Et il dit à tous ses enfants que Yaakov, il dit à tous ses enfants, alors je viens de mettre dans les commentaires le texte sur lequel on va baser notre cours de ce soir. Donc, Yaakov, il dit à ses enfants que je vais vous dire ce qui se passera à la fin des temps, Be'achari Tayamim, et il veut leur dévoiler quand est-ce que Mashiach arrivera. Et il y a un petit souci, à ce moment-là, Yaakov, il perd ce qu'on appelle la shrina. Nistalka mimenu shrina, nous dit Rashi. Et en réalité, il va après dire des paroles qui sont capitales pour toutes les générations, puisque Yaakov va faire des bénédictions à ses enfants qui vont être véritablement des enseignements pour tout le peuple juif jusqu'à la fin des temps, jusqu'à aujourd'hui. Et ce soir, on va essayer de se concentrer justement sur ce texte et on va voir ensemble le comment du pourquoi de cette parole de Yaakov. Alors je tiens à préciser, ce soir on étudie quelque chose de tout à fait spécial. Je voulais dire aussi que le cours il est l'Eloi Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben David qui a son Asgir aujourd'hui. Donc ce soir on va essayer d'explorer ensemble cette parole de Yaakov à ses enfants. Ce qui est très intéressant. Alors, je vous invite à regarder dans le PDF. On a le PDF, le numéro 1. Alors, on prend ensemble le PDF. Donc, Yaakov dit à ses enfants. Yaakov appelle ses enfants et il leur dit « Rassemblez-vous ». Et je vais vous raconter ce qui arrivera à la fin des temps. Et après, il leur dit encore une fois, rassemblez-vous, ikatsu veshim, écoutez. Et là, Yaakov dit à ses enfants, Reuven, tu es mon Bechor, etc. Et là, il y a toutes les bénédictions à tous ses enfants. Qu'est-ce que nous dit Rashi? C'est ce qui va nous intéresser. Bikesh les galot et taketz. Yaakov a voulu leur révéler quand est-ce que Mashiach allait arriver. Et quand il a voulu le dire, Dieu ne l'a pas laissé. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un cours en soi. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas laissé Yaakov révéler le temps où Mashiach arrivera? Ce soir, on ne va pas se concentrer sur ça. On va se concentrer de ce que Yaakov a réussi à faire malgré le fait qu'il n'ait pas pu révéler la date du Mashiach. Ça veut dire que Yaakov, il a réussi quand même à faire quelque chose. Et c'est ce qui nous intéresse. Il y a une Gemara dans ma Masechet Psachim qui dit que Yaakov il a voulu révéler quand est-ce que Mashiach arrivera. D'accord? Et que la Shrina elle s'est détachée de lui. Alors on va faire une petite analyse. On est le numéro 2. Il y a le Gourarié qui dit tout simplement d'où on sait que Yaakov il voulait révéler Mashiach. C'est écrit Achari Tayamim. Ça peut être que la fin des temps, c'est-à-dire quand Mashiach arrivera. Le problème, c'est que dans la Torah, on a d'autres endroits où on a donné cette même expression. Il y a Bilam, vous savez, ce fameux prophète, qui à son tour, lui aussi, a dit Be'achari Tayamim, et c'était pas forcément Mashiach. Il parlait du roi David. Donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut être sûr à 100% que quand Yaakov parle, il parle de la fin des temps en faisant référence à Mashiach. Est-ce qu'il ne parle pas d'autre chose? Et là, on a donc le rabbi qui dit, puisque Yaakov a dit
jusqu'à la fin des temps. Et après, il dit encore une fois, Ikapsu veshimu. Écoutez, on comprend qu'il y a quelque chose en plus. Puisque Yaakov demande à ses enfants de se rassembler. Après, il leur dit, je vais vous dire quand Mashiach va arriver. Et après, il répète encore une fois, rassemblez-vous. Pourquoi est-ce que Yaakov a besoin de dire encore une fois, rassemblez-vous? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus. Ça veut dire que malgré le fait que Yaakov n'ait pas réussi à dire quelque chose à ses enfants, il leur a quand même donné quelque chose. Et il y a une source d'inspiration très très forte là-dedans. Et on va le découvrir ensemble. Il faut savoir une chose, c'est que dans la Torah, on a 4 façons de dire les choses. D'accord? Il y a premièrement, alors je pense qu'il y a un verset qu'on entend très souvent dans la Torah, c'est Vaïdaber. Et Dieu a dit. Donc on a d'un côté le dibour. Dibour, c'est la parole simple. Ce qu'il y a de particulier dans la parole simple, c'est que des fois on dit des choses et on ne les pense pas forcément. D'accord? Les gens parlent. Bon, malheureusement, souvent les gens ne pensent pas vraiment ce qu'ils disent. Alors c'est positif des fois quand on parle à quelqu'un et on peut s'excuser après en lui disant bon bah tu sais quand je disais ça, je le pensais pas vraiment. Bon, ça c'est le premier niveau. La deuxième façon de parler, c'est Amira, comme les morts en hébreu. On peut des fois parler, même du cœur, mais c'est pas à 100% du cœur. On peut être sincère, mais il y a plusieurs niveaux dans la sincérité. D'accord? Le rabbi donne un exemple. Vous savez, il y a un Rambam que le rabbi citait très souvent. Maïmonide nous dit dans les lois du divorce que quand quelqu'un doit divorcer, eh bien, il faut absolument qu'il soit sincère. Il faut absolument que quand il donne le get, il le donne de toute sa volonté, parce que s'il ne le donne pas de sa volonté, il peut pas divorcer. Et quelques halachot plus tard, quelques lois plus tard, le Rambam nous dit que si quelqu'un ne veut pas divorcer de sa femme, et qu'il faut absolument qu'il divorce, parce que voilà, des fois les divorces sont nécessaires, eh bien on va forcer cet homme. Le Rambam dit même qu'on ira jusqu'à le frapper. Donc à l'époque où le Sanhedrin avait cette capacité, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, en Israël, on va avoir beaucoup de restrictions par rapport aux gens qui ne veulent pas divorcer. Eh bien, si cette personne ne veut pas divorcer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le forcer. Et on va le forcer même jusqu'à aller jusqu'à le frapper, jusqu'à ce qu'il dise « je veux ». Vous allez me dire, on vient de dire qu'il faut que ce soit de son plein gré. Donc comment c'est possible de dire « je veux » alors que cette personne n'est pas vraiment convaincue? Alors le Rambam dit en réalité c'est très simple. Chacun veut faire ce que Hachem nous demande. Un juif il veut faire ce qu'Hachem lui demande à 100%. Le problème c'est que son Yetzer Hara, son mauvais penchant, il le pousse à ne pas le faire. Mais quand on pousse un peu le Yetzer Hara, eh bien finalement on arrive à faire dire à la personne ce qu'elle veut vraiment. Mais quand quelqu'un il est forcé, il ne va pas dire ça de tout son cœur. Et c'est pour ça qu'il dit Hatche Omer. Donc ça c'est le deuxième niveau de parole. On a dit le premier niveau c'est dibour, parler sans vraiment parfois penser. Omer, ça veut dire aussi, on va dire d'une manière un peu plus poussée. On a dit la chose avec son cœur, mais c'est pas à 100%. Il y a la troisième façon de dire les choses. Troisième façon c'est Agada. Agada en hébreu ça veut dire raconter. Mais Agada, si on découpe le mot, on va trouver qu'au milieu il y a Gomel Dalim. Gomel Dalim, ça veut dire donner aux pauvres. Vous savez, quand on fait preuve de générosité, quand on va parler à quelqu'un, qu'on va l'aider, qu'on va lui donner les possibilités de se relever, on va lui donner que ce soit par de l'argent, que ce soit par des encouragements, que ce soit par... Quand quelqu'un est dans le besoin, il n'y a pas que des besoins financiers, il y a des besoins moraux, il y a toutes sortes de besoins. Quand on va aider quelqu'un, on va l'aider de tout notre cœur. Et c'est pour ça que Agada, c'est cette faculté de pouvoir aider les gens de tout notre cœur, de les aider à 100%. Donc ça, c'est le troisième niveau. Vous pouvez voir dans le numéro 3, dans notre feuille de source, on a en réalité cette autre dimension qui est le fait de pouvoir donner du fond du cœur, le fait de pouvoir parler, de dire les choses qui sont au fond du cœur. Et si vous prêtez attention, on a dit que dans le passouk qu'on a amené, Yaakov, il parle à ses enfants et il leur dit « Ve'agid alachem », je vous dirai. Ça veut dire qu'il a voulu leur donner quelque chose du fond de son cœur. D'ailleurs, le mot Agada, on le retrouve dans plusieurs endroits dans la Torah. Si vous regardez bien,
la partie de la Torah qui raconte des histoires dans la Gemara, on appelle ça Agadeta. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Haggadah? C'est écrit que celui qui veut connaître la volonté de Dieu, il faut qu'il étudie la Haggadah. Pourquoi? Parce que justement, dans la Haggadah, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est caché. Il y a ces fameux secrets, il y a cette manifestation de Dieu qui est quelque part du fond du cœur. Et l'Admorazaken aussi dit que les plus grands secrets de la Torah sont cachés dans la Haggadah. Les plus grands secrets de la Torah sont enfouis dans ces histoires. On a l'impression des fois quand on lit les histoires, d'ailleurs tout le livre de Bereshit, on l'appelle Sefer HaYashar, c'est le livre de la droiture. Cette semaine on va le finir ce livre, mais il y a énormément de secrets qui sont cachés dans ces histoires qu'il ne faut pas négliger. Et puis justement dans notre cours de ce soir, on a ce côté, cet aspect de Haggadah, de raconter qui a une signification très très forte. Et Yaakov dit à ses enfants, Ve'agid alachem, je vous dirai, parce que dans le message de Yaakov, il a voulu donner quelque chose de très fort. Lui, il se trouvait à un certain niveau. Si vous regardez dans les sources, on est numéro 5. On pourrait se poser la question, comment dire que Yaakov a pu perdre la Shrina? Il n'a pas perdu la présence de Dieu, puisque juste après, il va bénir ses enfants. Il va dire à ses enfants, il annonce des choses qui vont nous accompagner tout au long des générations. Comment est-ce qu'on peut dire que Yaakov il a perdu la Shrina? C'est très bizarre, il a rien perdu du tout Yaakov, puisque juste après, il a béni ses enfants. Eh bien, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire Shrina? C'est un mot qu'on entend très souvent. Shrina, ça veut dire s'habiller. Par exemple, on dit que quand il y a un minyan, quand il y a 10 personnes qui se rassemblent, eh bien, on a la Shrina qui réside. D'accord? Ça veut dire que la Shrina, c'est en réalité une présence. Et quand on dit que Yaakov, la Shrina l'a quitté, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à transmettre à ses enfants quelque chose. Mais malgré le fait qu'il n'ait pas réussi à transmettre à ses enfants quelque chose, il a réussi quand même à leur donner quelque chose. On retrouve ça d'ailleurs chez Moshe Rabbeinu. Souvenez-vous, quand Moshe descend de la montagne et qui rejoint les Bnei Israël pour leur faute, eh bien, il va casser les louchot à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Moshe, il a dû, quand il est descendu, casser les louchot? Parce que quelque part, il avait perdu cette possibilité de pouvoir transmettre. Yaakov aussi, quand il veut donner à ses enfants, on lui enlève cette possibilité parce qu'il n'arrive plus à donner. Alors, qu'est-ce qu'il a réussi à donner malgré cela? Eh bien, il a réussi à donner parce qu'un tzaddik, quand il demande quelque chose, même si le niveau des gens qui reçoivent n'est pas suffisant, eh bien il arrive toujours à donner quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe n'a pas réussi à rentrer en Israël. On le sait, Parashat Vaetranan, on dit qu'il a demandé plusieurs centaines de fois à Dieu. Il lui a demandé, je t'en supplie, laisse-moi rentrer, etc. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que Moshe, il a voulu donner au peuple juif la faculté de pouvoir voir. Ça veut dire quoi de pouvoir voir? Quand on a vu quelque chose, on ne peut pas nous l'enlever. Ça, tout le monde le sait. Vous savez, quand, par exemple, il y a un jugement, si le juge a vu la personne qui est accusée tuer ou voler, ou peu importe quel autre mauvais acte, mauvaise action, on ne peut pas devenir juge. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a vu la chose, on dit j'ai vu, ça y est, je ne peux pas revenir sur ce que j'ai vu. J'ai vu la chose. Et même nous, quand on parle à quelqu'un et qu'on lui dit écoute, ne me dis pas ci ou ça, quand on voit parfois des miracles devant nos yeux, alors on a vu un miracle, on ne peut pas nous enlever des choses qu'on a vues. Et Moshe, il a voulu justement donner ça au peuple juif. Il a voulu leur donner cette possibilité de voir. Ça veut dire de pouvoir ressentir les choses au niveau de la vue. Ça veut dire de pouvoir avoir cette perception des choses à un niveau où on est vraiment... On ne peut pas nous déconcentrer, on ne peut pas nous tourner la tête, etc. parce que c'est comme si qu'on avait vu. Et alors il n'a pas réussi, certes, parce que Dieu lui a refusé l'entrée en Israël, et donc cette demande aussi de pouvoir voir, il n'a pas réussi à l'obtenir. Mais il y a une chose qu'il a réussi à obtenir, c'est la force de pouvoir voir. Quelques versets plus tard, Moshe il dit au peuple juif, et maintenant, Shema Israël. Shema Israël, c'est écoute.
D'accord? C'est pas le Shema Israël qu'on connaît de tous les jours, c'est un autre Shema Israël. Écoute les Chukim, la Mishpatim, les lois, etc. que Dieu te donne. Ça veut dire qu'il a réussi à donner l'entente. Et il y a la vue et il y a l'entente. L'entente, c'est une façon de comprendre les choses qui est certes un peu plus basse de manière générale que la vue, parce que quand on a entendu quelque chose, bon, on a réussi à le comprendre, on a réussi à vraiment le faire entrer en nous et le ressentir, etc. Mais c'est pas à 100% comme quand on a vu quelque chose. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu il a réussi à avoir. C'est-à-dire que Moshe, malgré le fait qu'il n'ait pas réussi à obtenir, il a quand même reçu quelque chose de Dieu. Il n'a pas eu la vue, mais il a eu l'entente. La même chose, quand Yaakov il demande à ses enfants, il veut les bénir, il veut leur révéler la venue du Mashiach, il n'a pas réussi à leur dire la date. Mais il a réussi à leur donner quelque chose tout de même. Qu'est-ce qu'il a réussi à leur donner? Eh bien, il a réussi à leur donner la force qu'avec leur propre travail, ils puissent se débarrasser de cet exil qui nous entoure. Parce que dans l'exil, il y a deux exils. Vous savez, il y a une histoire avec un grand tzaddik à qui on a annoncé que le Mashiach était là. C'est une histoire très connue. On est venu lui dire, Rabbi, le Mashiach est arrivé. Et quand il a entendu ça, il a dit, ah bon? Il a voulu vérifier. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier si Mashiach est là? Alors bon, aujourd'hui on ouvre Internet, on ouvre WhatsApp, et on regarde, on a sûrement reçu des centaines de messages si Mashiach est arrivé. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la fenêtre. Il a regardé à l'extérieur. Il a sorti la tête dehors. Et il a dit non, Mashiach n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik chez lui, Mashiach, il est déjà là. D'ailleurs, on retrouve ça aussi chez Yaakov. Quand Esav vient à l'encontre de Yaakov, il lui dit viens avec moi, on va aller vers la montagne de Séhir. Et on sait que quand Mashiach va arriver, on va aller dans cette montagne. En fait, Esav lui disait on est prêt, ça y est, on peut accueillir la Géoula. Qu'est-ce que Yaakov lui répond? Tu sais bien que le peuple que j'ai avec moi est très faible et que ce peuple n'a pas la capacité de pouvoir me suivre, etc. Et donc je suis obligé de les attendre. Ce que ça représente, c'est que les tzadikim, chez eux, il y a déjà la Géoula, il y a déjà Mashiach. Et ce qui les bloque finalement, c'est nous, c'est le peuple. En réalité, ce que ça veut dire un peu plus profondément, ça veut dire que on a à l'intérieur de nous deux sortes d'exil. Il y a l'exil général, l'état du monde de manière générale, qui vit dans un exil et qui a du mal à mettre les vraies choses et les choses vraiment importantes en valeur. Et il y a l'exil que vit chacun de nous, individuellement. Il y a un exil général et il y a un exil individuel. Ça veut dire que Yaakov, ce qu'il a donné comme force à ses enfants, c'est de pouvoir sortir de cet exil individuel. C'est-à-dire que nous-mêmes aujourd'hui, qui sommes les descendants de Yaakov, de Reuven, Shimon, Lévi, etc., tous ces enfants, on a la possibilité, si on le veut, avec ces paroles de Yaakov qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir sortir de nos limites personnelles. Quand on a envie de sortir de la pression que peut avoir le monde extérieur sur nous, le monde du travail, le monde, etc., on a la possibilité. De où on obtient cette possibilité? De Yaakov. Et concrètement, quel enseignement on peut avoir? Alors, il y a deux enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent Mashiach ne pourra jamais venir dans notre génération. Pourquoi? Attends, regarde un peu les générations précédentes. On avait à l'époque des tzadikim, on avait à l'époque plusieurs tzadikim, des gens d'un niveau extraordinaire. Aujourd'hui, on n'a plus des gens de ce niveau-là. On a des gens très bien dans notre génération, de grands rabbanim, etc. Mais des tzadikim comme à l'époque, des tzadikim comme Rabbi Akiva, comme dans d'autres générations, le Rambam, Rashi, etc. On n'a pas de gens comme ça aujourd'hui. Et comment on peut dire que Mashiach va arriver aujourd'hui? On n'est pas une génération, on dit Arshur Dara Bitmiya. Est-ce que cette génération, elle est apte à pouvoir recevoir le Mashiach? Beaucoup de gens disent non, c'est pas possible. Il faut attendre qu'il y ait un grand maître qui revienne et qui va nous... Non. On a ici la réponse à cela. Ne pense pas que quand ça va pas, Mashiach ne peut pas venir. Au contraire, Yaakov, il a donné la force pour que, même dans une situation où la Shrina ne peut pas résider, eh bien Yaakov, il kapsu veshimu. L'idée de Haggadah qu'on a expliqué auparavant. Ça, c'est la première chose qu'on peut apprendre. Même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, c'est précisément maintenant que Mashiach peut arriver et pas à un autre moment. Deuxième détail, c'est l'idée
de Esser Hadat. C'est écrit dans la Gemara que Mashiach ne viendra que quand on n'y pensera plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bizarre. A priori, on nous dit que Mashiach, il faut demander pour qu'il vienne, il faut se fatiguer, il faut faire des mitzvot, etc. Comment est-ce qu'on peut dire que Mashiach, il viendra que quand on n'y pensera plus? Eh bien, on a aussi la réponse ici. On n'est pas en train de dire que Mashiach viendra quand on n'y pensera plus, mais on est en train de dire quand est-ce que Mashiach peut venir? Quand on sera au-delà de la pensée. Quand est-ce que Mashiach peut venir? Quand on se sera surpassé. Ça veut dire que quand on a vraiment un moment où on n'est plus capable de penser. Quand on a un moment vraiment où on n'est plus capable de réfléchir, etc., c'est précisément là que Mashiach va venir. Ça veut dire que si les gens vous disent Mashiach ne peut pas venir aujourd'hui parce que les gens ne pensent pas, bah c'est précisément maintenant qu'il peut venir. Donc, qu'est-ce qu'on peut en prendre, un petit enseignement? C'est très simple. Très souvent, on est là en train de faire 10 000 calculs. On est là on a envie de faire une bonne action, on est en train de dire non, mais peut-être que je peux faire mieux, peut-être qu'il faut que je vois la chose d'une manière différente, etc. C'est pas comme ça que Mashiach va venir. Tu veux que Mashiach vienne? Il faut se bouger, il faut arrêter de réfléchir, il faut être au-delà de la pensée. Il y a un autre texte où s'expliquait que il y a l'idée de quand on veut offrir un sacrifice dans le temple, eh bien, des fois on a envie de changer à la dernière minute. On dit on veut pas offrir celui-là, on va en offrir un autre, on va en offrir même un meilleur. La loi dans la Torah, c'est qu'une fois qu'on a choisi, on n'a plus le droit de changer. Et si on veut changer, on est obligé d'offrir celui avec lequel on a voulu échanger. Pourquoi? Parce que l'enseignement c'est le même. Des fois quand on veut faire quelque chose de bien, on se dit non, je vais pas faire ça, je vais faire quelque chose d'encore mieux. Arrête de faire mieux, fais déjà ce que tu devais faire. Tu veux faire quelque chose de mieux, fais aussi la chose en mieux. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il nous pousse à aller trouver des choses qui sont tellement mieux, mais en fait, le mieux est l'ennemi du bien. On a envie de trouver quelque chose de mieux, mais finalement, on va rien faire du tout. Donc, ce qu'on peut prendre comme enseignement simple, on a envie de faire quelque chose, on peut le faire tout de suite, et maintenant, et pas attendre plus tard. Et toujours considérer que le monde, il est comme une balance, où on a d'un côté les bonnes actions, de l'autre côté les mauvaises actions, et que ça ne dépend peut-être que de nous. La petite action qu'on va faire, c'est celle-là qui va amener Mashiach. Et donc, chacun, avec l'espoir que chacun fasse un effort, et qu'avec l'effort de chacun, on va très très vite amener la venue du Mashiach. Shabbat Shalom à tous, bonne soirée.